Nous, notre principal, problème, c'était de pouvoir faire évoluer, par rapport au passage de Windows 10, trouver une solution VPN fiable et sécurisée. On utilisait la solution Hermes qui est liée à notre, SIGB, qui est Archimède, qui était installée depuis des années, mais qui n'évoluait pas ou pas assez rapidement suivant nos besoins. Le passage de Windows 10, comme je vous le disais, nous a causé beaucoup de problèmes avec Hermes et surtout au niveau des impressions et au niveau de la borne de consultation. On a essayé en fait de trouver des solutions très rapidement, et c'est pour ça qu'on a essayé de chercher une nouvelle solution et on avait aussi un projet d'une nouvelle salle numérique et une salle de jeux vidéo. Donc on cherchait une solution qui nous permettrait de trouver des solutions à toutes ces nouvelles problématiques. Alors, on avait bien décrit nos besoins dans un cahier de cadrage, jusqu'au nombre de matériel, PC et ressources. Les ateliers de paramétrage, nous ont bien permis de comprendre la solution Neos et de décrire plus précisément les règles de gestion et des sites, de définir tout ça très précisément. Donc un gros travail avant de faire l'installation. Nous avons choisi le filtrage au Cineos afin de simplifier cette gestion, au sein des administrateurs fonctionnels. C'est vraiment très, très pratique. La borne de consultation aussi est un vrai plus, côté ergonomie et qui est très paramétrable. La partie hybride aussi, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir sur un poste un opaque et un opaque web, c'est un vrai plus pour le confort de nos usagers et de nos agents, qui sont dans l'accompagnement. Ça permet d'effectuer la première connexion avec un nouvel usager, étant donné qu'on utilise un web service, c'est vraiment très pratique. Alors, bah, déjà le coût était moindre car il y a pas de coût sur les licences, sur la partie ressources. Il y a d'autres solutions où il y a des licences à payer pour tout ce qui est ressources, par exemple, consoles, manettes ou d'autres prêts, possibles. On a le web service, au niveau de Syracuse pour le SIGB, donc ça, on en avait besoin et Nevo, c'était le seul qui l'avait développé et fonctionnel. Ensuite, la partie réservation en ligne de matériel était, filtrable. C'est-à-dire qu'on peut dans Neos ouvrir à certains sites, la réservation de matériel, pas tout en même temps que les autres proposaient que tout, pas de filtrage. Donc voilà pourquoi on a choisi Neos. Alors la simplicité du paramétrage grâce à l'utilisation des règles, les scripts de mise à jour pour les logiciels sur les postes, selon les sites en plus. La réactivité, du support qui est un point très, très fort. C'est pas le cas avec l'ancienne solution qu'on avait. L'équipe est très à l'écoute, donc ça c'est très appréciable et la partie déploiement des tablettes Android, super, super simple et la partie clonage. Tout ce qui est master, déploiement, on gagne du temps. Alors, des résultats, tangibles, certains de nos postes d'atelier, fonctionnent sous Linux et en fait, on nous impose avec Neos le fait d'utiliser Kubuntu et on trouve ça un petit peu dommage d'être limité à cette seule distribution. On peut pas avoir de Debian, par exemple, installé sur nos postes. Sur la partie jeu, ça posait beaucoup de complications sur la mise en œuvre. Côté sécurité, on n'a pas encore tout résolu, mais on progresse. Et on a remarqué aussi que le fond d'écran n'est pas chargé automatiquement lors de la première connexion. Ça, on en a discuté aussi avec les équipes. Je sais qu'il y a le travail dessus. J'ai des petits points en cours sur lesquels j'espère qu'il y aura des évolutions rapides. La partie réussite, c'est la stabilité de la solution sur les postes opaques, opaque web et les autres sites. On a d'autres sites, l'espace Info Jeune et la Maison de l'Emploi. La prise en main de l'outil auprès des agents a été relativement aisée. Il y a eu seulement des formations de 3 heures auprès des agents. Le web service Syracuse qui est très fiable et qui n'a pas de temps de latence contrairement à son prédécesseur. La partie filtrage internet est très facile à mettre en place et très fluide.
fluide. On peut vraiment paramétrer son propre filtrage sans être lié au filtrage de la DSI. La mise en place et la sécurisation d'un lecteur partagé afin de partager les documents auprès des usagers. La mise en place de la validation de la charte est un plus, ce qui évite du papier signé et de les garder dans un coin. La création d'usagers est beaucoup plus intuitive auprès des agents et le fait de pouvoir suspendre un compte est un renfort. En exemple, ça nous arrive de suspendre des comptes quand une clé est verrouillée. La partie sécurité au niveau de l'usager est bien gérée car du coup, on répond bien à la partie RGPD, tout ce qui est aussi sécurité des mots de passe. Donc, l'usager peut changer son propre mot de passe, ce qui n'était pas le cas avant. Je pense qu'on a gagné un grand plus sur la gestion de 4 espaces publics.